Bonjour, aujourd'hui on est à Agde et on va visiter Philippe Monteils. Alors on va aller dans son showroom et on va voir ses très belles réalisations, chandeliers notamment. Et on continuera par la suite notre petit tour des artisans. Allez, suivez-moi. Bonjour Philippe. Bonjour Dominique. Comment ça va? Très bien. Merci de me recevoir. Ça fait... Je t'attendais. Ah, super. Alors pour situer juste l'objectif, Philippe, c'est de faire une vidéo chez toi. Voilà, je vais faire le tour de chaque artisan, de montrer ton travail et aussi de le valoriser, ainsi que montrer l'ambiance auprès des architectes décorateurs, puisque c'était une demande qui m'avait été faite. Voilà. Donc on commence par le sud, sachant que j'habite pas loin, à Montpellier. Ok, mais donc merci de ta venue et de cette initiative qui est intéressante. Eh bien, en fait, moi je travaille autour d'une matière qui est la cotte de maille depuis plus de 20 ans maintenant. Et j'ai essayé d'abord de faire une collection de bijoux, mais très vite j'ai compris que c'était plus dans le mobilier, dans le luminaire que je pourrais faire des choses en tout cas plus intéressantes et plus peut-être qui pourraient avoir un succès commercial. Donc j'ai étudié pendant une quinzaine d'années, pendant 5 ans, diverses possibilités. Et en fait, j'ai trouvé autour des luminaires un terrain de création pour lequel j'ai développé plusieurs modèles qui sont distribués actuellement. Et pourquoi la cotte de maille? Donc là, tu nous as mis quelques échantillons, bon, on en verra d'autres, hein, voilà. Mais pourquoi la cotte de maille? Alors, la cotte de maille, pourquoi? En fait, déjà, c'est une matière qui me plaisait, qui en métal. Je sais pas, j'avais une attirance pour ce matériau et c'est circonstanciel, on dira, parce que lorsque j'ai commencé ce projet, je vivais à Paris. Et il s'est avéré qu'à côté d'un quartier où j'allais souvent, il y avait un dépôt de cotte de maille. Donc, je passais devant, je voyais des tabliers de boucher, des gants métalliques et la matière m'a attiré. Donc je suis parti j'ai demandé un échantillon qu'on m'a gentiment donné. J'ai fait un petit porte-clés, un petit bracelet. Et après j'ai vu qu'avec la lumière, il y avait des choses intéressantes qui se passaient. Il y avait des reflets particuliers. Ça dégageait quelque chose. Donc j'ai essayé de voir autour de moi la réaction des personnes en montrant quelques protos, des images. Et chaque fois j'avais un retour très positif, avec une curiosité, parce que l'objet en soi était différent de ce qui existait. Et on oublie, une fois l'objet fait, le rapport à la cotte de maille en tant qu'on peut l'imaginer, comme quelque chose de chevaleresque. On oublie ça et on rentre dans une autre dimension, avec quelque chose de très étincelant, plein de reflets. D'accord. Voilà. Et du coup, après, par rapport aux luminaires, les chandeliers et tout ça, tu avais une demande, ça a émané des clients potentiels, des architectes décorateurs, ou c'est toi qui as proposé tout de suite ce produit-là? Alors moi j'avais fait plusieurs prototypes et il s'avère que ça a été par hasard ou en Italie. J'ai trouvé une société qui était en recherche de luminaires. Et quand je suis arrivé avec mes protos, ça les a séduits. Ils m'ont proposé donc de faire un premier salon à Vérone et ensuite le salon de Milan qu'on a fait pendant plus de 15 ans ensemble. Donc toi, voilà, juste pour resituer, comme tu travailles avec les architectes décorateurs, tu proposes à chaque fois quelque chose, voilà, d'unique, ou alors eux, souvent, peuvent avoir aussi des idées de choses, Tout ou à alors fait. ce sera en partenariat, parce qu'il faut le dire, chaque fois c'est quand même unique, ce sont quand même Tout à fait. chaque fois Disons des luminaires qu'après, voilà. ou en petite série.
Ouais. Tout dépend le projet, bien sûr, mais je peux faire en effet des collaborations avec des cabinets d'architectes comme actuellement, ils viennent partir la semaine dernière pour Dubaï, pour le Bouddha Bar, une série de luminaires dont on m'a envoyé des photos, et moi avec mon travail, j'ai compris qu'est-ce que je pouvais leur proposer, etc. Et on Mhm. aboutit donc cette série de 9 luminaires de couleur rouge. Soit ce sont des idées que j'ai en fonction de mon inspiration sur des lustres classiques ou contemporains que je réadapte, que je vois dans divers situations et que justement cette matière qui est à la fois contemporaine permet de jouer sur des contrastes en termes de forme, en termes de style. Soit c'est une idée qu'on me soumet et je peux adapter quelque chose d'existant, soit c'est quelque chose de complètement nouveau et on essaye d'aboutir le projet comme avec Mode où j'ai reçu un dessin Ouais, tout à fait. Ouais. et on essaye de voir si c'est possible ou pas. Est-ce que tu es limité en termes de taille? Théoriquement, non. D'accord. Alors après, voilà, il y a toujours des limites à tout, mais bon, on a fait des lustres jusqu'à 7-8 mètres de haut, donc c'est pas en soi, ça pourrait théoriquement être plus. Après, bon, c'est une question de moyens et de coûts, bien sûr, c'est quand même et après des mises en œuvre qui sont importantes. En termes de couleurs, pareil, on peut avoir toutes les couleurs. Ouais. Alors, en termes de couleurs, il y a deux choses. Donc j'utilise deux matières, soit la matière donc, qui est celle-ci, qui est une matière en inox, et donc là on part sur des traitements style dorure, bronze, nickel, voilà, or, qui sont des traitements. Rosé, bon, voilà, c'est très fin, ça c'est plus destiné à la bijouterie, au côté très noble, hein, c'est très accessoires de mode. C'est très sympa. Sensuel. Ouais, c'est ça. Une sensualité qui se dégage exactement. du produit. Ouais. Donc ça c'est ça. Soit j'utilise donc et principalement pour les lustres une autre matière. Celle qu'on voit derrière. Voilà, exactement. Merci. Et qui elle par contre est anodisée. Donc là on rentre sur une gamme de couleurs qui est beaucoup plus large mais qui n'est pas très souple dans les nuances parce que c'est de l'anodisation. Ou alors comme avec Peter Marino, nous avons fait thermolaquer des rouleaux de matière et il faut des projets très conséquents pour pouvoir... Justement c'était ma question après, tes références. Alors moi il y a un architecte et un décorateur d'intérieur, Gio Ponti, que j'aime beaucoup parce qu'il a un travail très riche, avec un côté très massif en même temps industriel, alors que moi j'utilise des matières principalement industrielles. Donc j'ai un faible pour ce designer-là. Après, contemporain, donc j'aime beaucoup le style de Peter Marino, d'un côté le boutique de luxe, et d'ailleurs je suis allé les solliciter. Et je ne me suis pas trompé puisqu'on a fait plus de 80 boutiques pour Dior notamment. Tu as collaboré avec Visionnaire également. Voilà, donc Visionnaire, qui est une société italienne avec qui j'ai commencé, donc, avec qui on a fait de très jolis projets dans le monde entier, grâce à leur réseau de distribution qui est assez important. Tu as fait beaucoup de boutiques de luxe, Guerlain notamment. Tout à fait. Après, voilà, j'ai travaillé, j'ai eu la chance pour Louis Vuitton, pour Dior, pour Guerlain notamment. Là, on va visiter avec toi donc, ce que tu es en train de faire. Tu pourras nous en dire un peu plus sur ce lustre. Ok, ben on y va. Alors, Philippe, dis-nous, cette création, c'est destiné pour où? Alors ça, c'est un lustre qui part au Canada, via les États-Unis pour les certifications. Et donc pour mon client Visionnaire, c'est un lustre qui est en côte de maille doré, anodisé, couleur or. Et là, nous sommes en train d'assembler ce qu'on appelle un des deux cœurs du lustre. Et du coup, c'est pour un restaurant, c'est pour une boutique, c'est pour un particulier? Alors, je pense que c'est pour un particulier. C'est un projet pour un... Et du coup, il fait quelle longueur? Alors ça, c'est un lustre qui peut être fait sur mesure, qui fait 1,80 m par 40 cm
de large. Ouais. La hauteur fait 40 cm également. Alors c'est relativement léger parce que c'est Ah, de ça a l'air bon, mais en effet, c'est léger. Hein, la matière est de l'aluminium, ouais. donc C'est très léger, ouais. c'est relativement léger. Il n'y a pas de... Et par rapport au transport, alors comment ça se passe? Vous ne le démontez pas, il est livré tel quel? Alors tout à fait, c'est-à-dire que, bon, ceci dit, cette pièce part d'abord en Italie Ah. et on y rajoute un support pour le fixer au plafond. Et de l'Italie, donc, il part aux États-Unis. Par rapport aux réglementations du luminaire, c'est ça? Tout à fait, spécifique. tout à fait. D'accord. Et combien de temps ça vous a pris pour le faire, ce luminaire? Alors disons que pour faire un lustre comme celui-ci, alors toujours pareil, le premier on a dû passer un mois et demi, 2 mois. Ah ouais, c'est magnifique. Merci Anne-Marie de cette initiative. Ouais. Donc voilà, la matière est mise dans un sens, dans un autre, enfin, il est assez complexe. Maintenant qu'on a voilà, défini la cartographie du lustre, ma collaboratrice elle met combien? 2 semaines. Voilà, exactement. De la Z, il faut la semaine. Oui, La oui, semaine, d'accord. une semaine parce qu'il y a toute la partie électrique et après on ne parle pas même du cadre et compagnie qui... Mais bon, on dira 2 semaines si on prend tous les éléments entre thermolacage, soudure, électrification, montage, emballage. Voilà. Là il est presque fini, il manque juste le contour. Ce lustre est proposé en plusieurs versions, notamment avec une option cristal qui vient se positionner justement au niveau des cœurs, où il y a des bandes qui sont en cristaux à la place d'être en... Ça donne un côté luxueux et plus luxueux on dira, et qui correspond à une certaine clientèle. Oh, c'était super de voir une création en live, en construction. Ouais, tout à fait. Philippe, tu as d'autres projets que les lustres tout en à fait. utilisant ce matériau. Tout à fait, donc j'ai travaillé sur d'autres projets que du luminaire, et notamment donc avec Peter Marino donc sur des projets plus architectural en utilisant la matière pour faire des parois sculpturales. Donc c'est de gros projets qui sont quand même très lourds en termes de mise en œuvre et d'investissement. Ensuite, j'ai commencé une collection de petits mobiliers décoratifs pour une galerie parisienne avec Patrick Fourtin. Donc des guéridons notamment. Là, je travaille sur un petit meuble. Et également, j'ai un projet qui me tient à cœur, c'est un projet de sac entre 2 mailles que j'avais réalisé à la base pour André Putman, mais qui n'a pas pu aboutir pour diverses raisons. Et j'aimerais bien essayer de le commercialiser tout simplement. Donc là, on serait plus dans le fashion, quoi. Voilà, on change carrément de domaine, donc c'est de nouvelles perspectives, de nouvelles recherches. Tout à fait, intéressant. Plein de nouvelles choses. Ouais. Bon, mais super, oui, comme on a pu voir aussi dans ton showroom, il y a aussi l'art de la table, avec la même... on peut dupliquer à l'infini finalement. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Écoute, merci encore Philippe pour cette tour d'horizon, showroom, création, c'est super. Merci à tous et donc nous nous retrouvons prochainement pour notre visite d'atelier. À bientôt.